Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler de la manifestation à laquelle j'ai participé ce matin à Paris, manifestation des professionnels du secteur de la petite enfance. Donc moi j'ai participé à la manifestation parisienne, mais c'était une journée de mobilisation nationale, il y a eu un petit peu partout en France des actions par les professionnels du secteur. Je voulais vous dire plusieurs choses. Première chose, c'est dire d'abord bravo. Bravo à toutes ces professionnelles, qu'elles soient assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, accompagnantes petite enfance. J'oublie sans doute des métiers du secteur, mais vraiment bravo à vous mesdames. Je dis mesdames parce que vous le savez, c'est un secteur qui à 99% est féminisé et il y a eu grâce à vous une belle journée de mobilisation. Donc avec beaucoup de monde dans la rue, c'est les syndicats, c'est le collectif Pas de bébé à la consigne qui s'est mobilisé et vraiment en ce moment on n'a pas beaucoup de journées d'action avec autant de gens qui manifestent avec enthousiasme, avec détermination. Ça fait chaud au cœur, donc vraiment bravo pour cette réussite aujourd'hui. Deuxième chose, deuxième message que je voulais envoyer, c'est que bien évidemment si les professionnels manifestent aujourd'hui, bien c'est pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état du secteur de la petite enfance. Et donc je vais essayer de partager ce message. J'aimerais vraiment que tout le monde prenne bien conscience de la situation gravissime dans laquelle est ce secteur. On a tous les ingrédients d'un cocktail qui fait que ce secteur est en train de s'effondrer. C'est des conditions de travail qui sont difficiles, c'est des rémunérations qui sont extrêmement faibles. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des professionnels du secteur de la petite enfance, qu'elles soient assistantes maternelles, qu'elles travaillent en crèche ou ailleurs, c'est des personnes qui sont payées au SMIC ou très proches du SMIC. Même si on parle des professionnels les plus qualifiés dans ce secteur, je pense par exemple aux éducatrices de jeunes enfants ou aux infirmières puéricultrices qui ont un diplôme à Bac+3 ou à Bac+4, quand elles commencent leur carrière, généralement elles sont autour de 1400 €, donc c'est-à-dire à peine plus que le SMIC. Donc métier difficile, extrêmement peu valorisé, et le résultat de ça, personne ne va s'en étonner, c'est que eh bien, on a du mal à recruter. Voilà, il n'y a pas assez de professionnels dans les crèches. Et donc qui dit on n'arrive pas à recruter, ça veut dire des places de crèches qui ferment. Voilà, ça vous en êtes peut-être rendu compte à la rentrée, surtout dans les grandes métropoles, c'est là où il y a le plus de difficultés de recrutement. Il y a des crèches qui ferment des places, il y a du coup des parents qui ne peuvent pas trouver une solution d'accueil pour leurs enfants. Donc vraiment le problème social est vraiment très fort. Et puis c'est un côté cercle vicieux, parce que à partir du moment où il n'y a pas assez de personnel, où on est donc en sous-effectif, ça veut dire que le métier qui était déjà difficile devient encore plus pénible pour les personnes qui l'exercent. Parce que quand on n'est pas suffisamment nombreux pour s'occuper des enfants, ça veut dire qu'à la fin de la journée, on est encore plus épuisé. Et donc je dis cercle vicieux parce que du coup, les gens quittent le métier parce qu'il est rendu de plus en plus difficile, et on a de plus en plus de mal à recruter, etc. etc. Donc la situation est vraiment catastrophique. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue. Parmi les revendications qui étaient portées, la première chose, c'est de contester les solutions qui sont apportées par le gouvernement. Puisque, si je résume un petit peu, le gouvernement nous dit c'est difficile de recruter dans les crèches, eh bien, baissons le niveau d'exigence en termes de qualification pour les professionnels des crèches. Comme ça, on arrivera peut-être à recruter plus facilement. C'est évidemment aller dans le mur que de faire ça. Le message qui a été répété beaucoup dans cette journée de mobilisation, et je le partage avec vous, c'est de dire que s'occuper des enfants, c'est un métier. Ça demande une formation, ça demande une qualification. Parce que si on veut bien s'occuper des gamins, il faut avoir été formé pour ça. Et proposer, comme le fait le gouvernement, de déqualifier ce secteur, c'est à l'opposé de toutes les recommandations, de tous les rapports scientifiques. On a par exemple eu, il y a quelque temps, le rapport dit sur les 1000 jours, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de vie d'un enfant, où tous les scientifiques nous disent que le nombre et la qualité des interactions avec les enfants dans la petite enfance, c'est déterminant pour le reste de leur vie. Donc ça veut dire qu'il faudrait au contraire qu'on investisse plus dans les professionnels de la petite enfance pour qu'ils soient plus qualifiés. Donc ça, c'était la première chose. Dire le gouvernement va dans le mauvais sens, il faut au contraire davantage de personnel qualifié dans le secteur de la petite enfance. Et puis le deuxième message qui a été envoyé avec cette manifestation, c'est les revendications en positif des syndicats et des collectifs du secteur. Voilà, les revendications en positif, c'est de dire qu'il faut des revalorisations salariales. C'est de dire qu'il faut une réglementation qui, par exemple, améliore l'encadrement des enfants. Vous le savez peut-être, mais actuellement en crèche, c'est
un professionnel pour 5 enfants qui ne marche pas ou un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Bon, c'est des taux d'encadrement qui, déjà, ne sont pas toujours respectés, malheureusement, à cause des pénuries de recrutement. Et même quand ils sont respectés, c'est très difficile pour les professionnels de travailler correctement dans ces conditions. Donc, ce que demandaient les manifestants aujourd'hui, c'est qu'on redescende à un taux unique de un professionnel pour 5 enfants, quel que soit leur âge. Voilà. C'est le genre de revendication qui permettrait d'améliorer l'accueil des enfants. Et puis, dernier élément revendicatif qui est important, c'est contre la marchandisation du secteur. Voilà. Moi, je le dis de façon très claire, si on laisse faire la marchandisation du secteur de la petite enfance comme c'est le cas actuellement, parce que depuis 10 ans, 80% des places de crèche qui ont été ouvertes sont dans le privé. Si on laisse faire cette marchandisation, on va avoir dans le secteur de la petite enfance la même chose que ce qui s'est passé dans les EHPAD. Voilà. C'est-à-dire des entreprises qui font de l'argent, ils font de l'argent sur le dos des personnes âgées, là ils sont en train de faire de l'argent sur le dos des bébés, et pour produire les marges et les bénéfices les plus importants possibles, ils rognent sur tout, ils rognent sur les recrutements, ils rognent sur le budget de fonctionnement des crèches, ils rognent sur le matériel, et c'est souvent dans les crèches privées que les situations sont les plus déplorables, à la fois pour les professionnels et pour les enfants qui sont accueillis. Donc là-dessus, il faut être ferme, il faut dire stop à la marchandisation du secteur de la petite enfance. Donc vous voyez, on avait plein de choses à dire à la manifestation d'aujourd'hui. Moi j'étais très heureux d'y avoir participé. Il y a d'autres collègues de la NUPES qui étaient également dans la rue avec moi. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que on va continuer à mener cette bataille aux côtés des professionnels de la petite enfance. Pour leur prochaine journée de mobilisation, de grève, on sera à nouveau à leur côté. Et puis on va aussi faire notre boulot à l'Assemblée nationale, en déposant des propositions de loi, en déposant des amendements. Donc là, je vous donne juste un exemple très concret. Dans les semaines qui viennent, on va étudier à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État. Et bien dans ce budget, moi je proposerai des amendements qui permettront à tous les professionnels de la petite enfance de bénéficier de ce qu'on appelle la prime Ségur. C'est une prime d'abord pour les personnels de la santé, ensuite pour les personnels du social, que je pense qu'il faut qu'on étende aux professionnels de la petite enfance. Et c'est une prime de 183 € par mois. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais si déjà on arrive à avoir ça, ça améliorerait quand même pas mal la situation des professionnels du secteur. Donc voilà, ça c'est un exemple de bataille que je vais mener très concrètement dans les semaines qui viennent, mais il y en aura évidemment d'autres sur ce sujet, parce que pour moi, comme pour d'autres collègues députés de la NUPES, ce secteur de la petite enfance, il est très important et on va continuer à se battre à ses côtés. Voilà, à bientôt. Pas de grève à la Francis. Pas de grève.